l'association et le cercle de réflexion L'Œil Neuf, messieurs au Présidium, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil qui nous est fait ici à Bordeaux, une ville que je ne connaissais pas et que j'ai plaisir à découvrir aujourd'hui dans cette France qui aujourd'hui accueille une bonne partie de la diaspora congolaise à l'étranger. Et il est important pour nous, qui sommes des décideurs, parfois situés à des hauteurs qui sont celles de l'État, bien entendu, qui sont celles de la gestion de l'État, mais qui parfois sont malaisés pour appréhender à la fois le résultat des politiques qui sont menées par l'État lui-même, sous l'impulsion de son chef, et en même temps de percevoir les quelques revendications, les opinions et éventuellement les contradictions qui peuvent être exprimées par les uns et les autres. Et nous sommes ici, en tout cas pour ma part, et je remercie de nouveau le DG Jean-Didier Longo de m'avoir aimablement invité ici dans sa ville de Bordeaux. C'est un régional de notre étape d'aujourd'hui. Il est bien implanté à Bordeaux, je l'ai constaté, touché du doigt hier, à mon arrivée. S'il m'a invité, ce n'est pas un hasard. Bon, d'abord, mon agenda me permettait d'être présent dans cette ville de Bordeaux, mais c'est aussi et surtout parce qu'il l'a répété tout à l'heure, interpellé, parce que lui-même interpellé par un Congolais de la diaspora de Bordeaux, qui lui affirmait « il n'y a pas de 3G au Congo ». Sous-entendu, il n'y a pas d'Internet au Congo. Comme, si on écoute une certaine opinion, il n'y a pas d'eau au Congo, il n'y a pas de route au Congo, il n'y a pas d'électricité au Congo, il n'y a rien au Congo. C'est un peu ça le sous-entendu. Alors, piqué au vif, je me suis dit, monsieur le directeur général, chers frères, mais quand vous aurez l'occasion d'arriver de nouveau à Bordeaux, vous organiserez une manifestation, eh bien ça serait l'occasion que nous puissions échanger sans tabou, non seulement sur les domaines de ma juridiction, ministre des Postes et Télécommunications, mais également sur l'ensemble des questions qui peuvent être posées. L'idée, si on a l'occasion d'échanger, c'est aussi et surtout que nous puissions débattre sans tabou. Et si vous avez plus tard, tout à l'heure, au terme de nos exposés, dont j'espère qu'ils ne sont pas pour vous trop longs, eh bien, que vous puissiez avoir avec nous un échange interactif. Alors, je l'ai dit, c'est par cette interpellation, il n'y a pas de 3G au Congo, que ma curiosité a été appelée sur l'image que nous renvoyons à nos compatriotes de la diaspora. Et donc à nos compatriotes de Bordeaux, aujourd'hui en particulier. Alors je me suis permis, parce que il faut d'abord, comme vient de le faire Jean-Didier Longo, la preuve par l'image. On vient de voir des images, donc moi je fais la preuve aussi par l'image. Vous voyez, je vous ai ramené une connexion, c'est une connexion ordinaire, hein, c'est pas une connexion dopée parce que je suis le ministre du secteur, c'est une connexion tout à fait ordinaire, à la disposition de tous les Congolais, une connexion en 3G du Congo, c'est ma connexion MTN pour ne pas la nommer, je fais un peu de publicité pour l'opérateur, mais j'ai également, en bon père de famille du secteur, une connexion de chaque opérateur, bien entendu, présent dans notre pays. Donc là, nous avons une connexion en 3G du Congo, c'est-à-dire que je me connecte en 3G ici avec ma connexion du Congo. Et pour l'anecdote, il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais à Paris, non, à Rouen, pour être précis, chez moi, à Rouen. Et je suis allé chez l'opérateur historique français, c'est-à-dire Orange, et je leur ai dit, ben voilà, je voudrais, rentrant au Congo, bénéficier de votre 3G au Congo. Parce que j'ai ma 3G là-bas, mais je voudrais bénéficier de votre 3G, je fais souvent la navette, je voudrais avoir la 3G française. Et le bon monsieur que j'avais en face de moi m'a dit, ouh là 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 là, mais la 3G de France ne marchera pas au Congo, mon pauvre monsieur, ça ne marchera pas. Ça marche en France, peut-être en Europe si vous avez un abonnement spécial, mais la 3G française au Congo, c'est pas possible.
Je lui dis, ah ben écoutez, je suis assez surpris parce que moi, et je lui montre ce que je viens de vous montrer, j'ai ma 3G congolaise qui marche en France. Comment on peut m'expliquer ce paradoxe? Donc c'est pour dire, encore une fois, que nous devons tout simplement, d'abord ne pas nous victimiser et considérer que sur tous les segments, on est forcément en Afrique et singulièrement au Congo, en retard sur tout. Voilà un exemple précis, concret, qui montre que les avancées, la modernité, ne sont pas forcément toujours des produits occidentaux qu'on exporte vers les pays moins avancés ou les pays qui tendent à l'émergence. Autre domaine, c'est là d'abord des flashs, et tout à l'heure je rentrerai dans le détail un peu plus macroéconomique de l'action qui est menée par le président de la République et son gouvernement en matière d'économie numérique. Un deuxième exemple, vous connaissez la problématique actuelle, même en Europe, c'est la possibilité d'utiliser les réseaux GSM et l'Internet dont on vient de parler en particulier, les réseaux GSM, quand on se déplace. Vous savez que l'Union européenne, qui a aboli les frontières physiques, qui a permis que d'est en ouest et de nord en sud, on puisse se déplacer, eh bien, les migrants ou les voyageurs momentanés souhaitent, notamment les hommes d'affaires, les jeunes étudiants et autres, continuer à disposer de leur réseau GSM et de leur Internet. Et on est arrivé aujourd'hui à une notion qui devient une révolution dans les télécoms et dans l'économie numérique, c'est la notion de réseau unique. C'est de dire, quand j'ai mon téléphone français, je peux être en Allemagne, je peux être en Belgique, je peux être en Espagne, etc., voire en Pologne ou ailleurs, et continuer à utiliser mes services télécoms français comme si j'étais encore en France, et à des tarifs qui soient des tarifs raisonnables pour me permettre d'avoir ce qu'on appelle ce roaming permanent qui s'appelle le réseau unique. Est-ce que vous savez que cela, qui est aujourd'hui récemment arrivé en Europe, mais c'est une invention africaine. C'est une invention des opérateurs africains ou des opérateurs d'origine africaine. Nous avons en premier lieu Celtel, actuel Airtel, et nous avons MTN, qui est une compagnie sud-africaine, comme vous le savez. C'est une invention africaine. Les premiers réseaux uniques qui permettent à un Congolais de Brazzaville d'être à Kinshasa, d'être à Ouagadougou, d'être à Cotonou, d'être à Abidjan, et de continuer à utiliser au tarif local, comme s'il était à Mungali, au rond-point Mungali, en train de téléphoner, mais alors qu'il est à Ouaga, il est à Abidjan, il est à Kinshasa, il est à Johannesburg, continuer à utiliser son réseau congolais local avec son numéro local et sans surtaxe, c'est une invention africaine. Et le fameux réseau unique qu'on est en train d'implanter ici dans l'Union européenne est inspiré sur le plan technologique, sur le plan tarifaire, de cette expérience africaine. Donc, c'est quelques anecdotes pour vous dire que, à la fois, nous avons de grands défis, c'est évident, mais nous avons également matière à être fiers des quelques avancées qui sont des avancées proprement africaines. Je tenais, en préliminaire, en propos liminaire, de vous donner ces quelques exemples. Maintenant, sur le fond, après ces quelques propos un peu provocateurs sur la 3G et les quelques avancées africaines et congolaises en particulier, j'aimerais rappeler, pour compléter le frère Jean-Didier Longo, rappeler que tous les projets structurants dans un pays comme le nôtre, où tout est à refaire, parce que c'est ça aussi la réalité matérielle qui était celle du mois d'octobre 1997. Il faut quand même se replacer dans ce contexte historique. Et nous l'avons touché du doigt en matière de télécom, notamment le 15 octobre 1997, à la fin des conflits qu'hélas le pays a connus, il n'y avait plus de télécommunications au Congo. On ne pouvait pas, même si nous étions dans la même salle, à quelques mètres les uns des autres, émettre un appel téléphonique du point A vers le point B. Il n'y avait plus de télécom. C'était l'année zéro des télécommunications au Congo. Nous étions à ce moment-là l'unique pays au monde qui n'avait plus de télécommunications parce que la folie, les guerres que nous avions subies
avait détruit l'infrastructure de télécommunications dans notre pays, le Congo. À ce moment-là, le président de la République, son gouvernement de l'époque, pris par l'urgence, et en attendant de mettre en place une véritable politique macroéconomique de recouvrement de nos infrastructures télécoms, pris par l'urgence, comme j'ai dit, a souhaité que les opérateurs mobiles, que sont Celtel à l'époque, actuel Airtel, et Libertis l'année d'après, en 98, l'actuel MTN, que ces opérateurs s'implantent et nous aident à reconstituer un tissu de télécommunications qui permette aux Congolais de communiquer les uns avec les autres d'un bout à l'autre de notre territoire. Des licences ont été accordées. Ces opérateurs, vaille que vaille, ont rétabli une couverture territoriale en matière de télécom. C'était une étape que l'on peut qualifier d'urgence. Et puis, autour des années 2003-2004, le président de la République a mis en place un projet qu'on appelle le projet de couverture nationale en télécommunications, PCN en sigle. Un projet piloté pour l'essentiel par la délégation générale aux grands travaux qui a été évoqué tout à l'heure par Jean-Didier